Alors voici le tir au ballon, c'est un de nos jeux les plus classiques, qui sortent le plus. Jeu forain s'il en est, donc l'avantage c'est que il est complètement mobile, il est sur roulette, vous avez toute la partie du matériel qui est là et la partie du jeu qui est de ce côté-ci. Donc ça s'ouvre de cette façon. Donc le jeu en façade, vous avez la cage de tir et vous avez l'espace en fait pour réceptionner les ballons qui seront gonflés derrière. De l'autre côté, ça donne ça. Donc là, vous avez tout le matériel nécessaire. Donc la table. La table est nantie en fait d'un velcro tout autour pour pouvoir attacher la partie décoration. Sachant qu'on a plusieurs décors en pirate, en forain ou en Far West. Ça, c'est la partie haute, ce qu'on appelle le ciel. Je vais vous montrer ça juste après avec ces deux supports. Nous avons les carabines à plomb. On a les ballons. Et on a également le gonfleur pour les ballons. Et bien sûr le câble d'alimentation de tout l'ensemble. Donc le câble, ça vient se connecter tout simplement là. Le jeu est éclairé. Ensuite, pour bloquer les portes et rehausser la sécurité, on va donc mettre en fait le ciel au-dessus. On a 2,40 m de large pour pouvoir jouer. On va tirer à peu près entre 3 et 5 mètres, pas plus, pour pouvoir faire tirer les ballons. Je reviens sur l'arrière. Là, on a les ballons qui sont à gonfler. C'est des petits ballons de 5 pouces. Donc le ballon est gonflé. Et là, vous avez un gabarit. Ça, c'est le bon gabarit en fait au niveau des ballons. S'ils sont trop gros, en fait, ils vont être très faciles à toucher, donc on va devoir en mettre beaucoup. Et vous avez quand vos ballons sont gonflés, vous les placez en fait simplement dans cette partie qui va être un office qui va permettre de stocker les ballons. Donc il va falloir en fait en gonfler beaucoup en fonction de la prestation que vous avez à faire, mais il y aura certainement plusieurs centaines de ballons à gonfler. Donc ils vont être stockés ici, mais on a également des sacs poubelles pour pouvoir les préparer également. Parce que quand ça va commencer à jouer, en fait ce stand s'arrête très peu et donc il y a beaucoup de demandes. Donc on se retrouve cette fois en situation de jeu. Donc n'hésitez pas à utiliser les freins qui sont sur les roues pour bloquer le jeu définitivement. Comme ça il ne bouge plus. Et vous avez soit une, soit deux carabines qui seront présentes pour les joueurs. Et bien sûr vous avez des plombs, donc des plombs de 4,5 cm. 4,5 mm pardon. Ne laissez jamais les plombs et les carabines à dispo des gens. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un, un animateur, vous en l'occurrence, qui soyez là pour gérer en fait le jeu. C'est pas que ce soit très dangereux, mais quand même, un plomb mal placé peut faire très mal. Normalement, les plombs ne peuvent pas rentrer dans l'épiderme, ou très peu ou à peine. Mais quelqu'un qui se le prend en fait dans la lèvre, qui se le prend dans l'œil, qui se le prend dans l'oreille, il va morfler. Donc, si vous devez vous en aller, vous prenez la carabine, vous prenez les plombs, vous dissimulez ça derrière. Je ne veux jamais voir le jeu, le stand sans animateur. C'est super important. Ensuite, vous placez les ballons que vous avez gonflés au préalable et vous voyez en fait on peut les récupérer sur la partie avant. Vous avez également ici un variateur
qui va vous permettre de diminuer ou d'augmenter en fait la soufflerie, les souffleries qui sont sur l'avant. Plus je vais tourner vers la droite, plus les souffleries sont fortes. Voilà, normalement ils ne touchent pas trop, une fois qu'ils sont réglés, ça suffit, mais je vous donne quand même cette info qui peut être utile. Donc là on est à peu près sur 3 mètres de tir, ce qui est largement suffisant en fait pour la grosse majorité des joueurs. Au-delà, ça va être compliqué. Bien évidemment, il faudra vous arranger pour que sur cette surface-là, il n'y ait pas des gens qui passent. C'est l'air bête à dire, mais on s'est retrouvé plusieurs fois avec du monde en fait, qui va passer à cet endroit-là. Il n'y a rien de prévu spécialement en fait, pour pouvoir protéger l'espace. À vous de d'être vigilant en fait, pour éviter ce problème. Ensuite, suivant l'organisation, suivant comment ça va se passer, en général, les joueurs disposent de 3 plombs. Donc les plombs ont un sens, ils ont un côté plat et ils ont un côté creux. C'est le côté plat en fait qu'on va mettre dans le trou, dans l'orifice en fait du canon. Donc j'ai le côté plat qui vient rentrer, j'appuie un peu en force et j'ai le côté creux qui est à l'arrière. Sur les carabines, il y a plusieurs modèles, mais en fait en général vous avez toujours une sécurité. Donc ça c'est la détente et là vous avez la sécurité. Normalement là je ne peux pas tirer, là je peux tirer. Je précise que c'est une sécurité, ça reste quand même un jouet évolué, donc on ne compte pas sur la sécurité. Comment dire, si l'arme est considérée comme chargée, il faut toujours qu'elle soit canon vers le bas, tant qu'elle n'est pas en situation de tir. Et après, il n'y a plus qu'à tirer. Oui. Précision également, pour pouvoir armer une carabine, il va falloir la casser. Donc la casser à fond. Là, ça permet en fait de retendre en fait le ressort et de remplir la chambre en fait de gaz, d'air. Si je ne la casse pas à fond, je mets mon plomb et je referme, voilà, ça ne marchera pas. Il faut vraiment aller jusqu'au bout pour pouvoir l'utiliser. Donc je recommence. Je mets le côté plat vers l'avant dans le tube du canon. Je reclaque et je peux tirer. Voilà ce qu'il y avait à savoir. Donc, important, restez vigilant en fait par rapport aux joueurs qui ne tirent pas n'importe comment. En termes de règles du jeu, en fait, on fait un peu comme on veut. Soit j'ai un seul joueur, il a 3 plombs, 3 ballons, faut bien il arrive à en toucher, ou alors vous avez plusieurs joueurs et en fait vous mettez par exemple 3 ballons rouges, 3 ballons verts. Un des joueurs a les rouges, l'autre joueur a les verts. Si le joueur qui doit toucher les rouges, il touche un des verts, il donne des points à l'autre. Voilà, après il n'y a pas vraiment de règles du jeu, c'est vraiment comment on le sent en fait, par rapport à l'opération. Sur le site web, vous avez en fait quelques infos en fait, qui vous donneront des modes de jeu possibles. Une fois que ça c'est terminé, en fait on replie le jeu. Donc il y a une chose importante dans le repliage, c'est la bâche. La bâche, ça ne se plie pas, elle va se rouler vers l'intérieur, c'est-à-dire que la partie décorative, c'est sur ça qu'on roule. C'est-à-dire que le reste, en fait, totalement, on va avoir du blanc. On la roule assez serrée. Et les carabines se mettent en fait de l'autre côté. Vous avez un rangement. Vous avez un rangement prévu à cet effet. Voilà, il n'y a qu'à le fixer dedans. Vous le posez dedans, ça suffit amplement pour que ça tienne. Voilà, donc le jeu est terminé. Vous avez oublié des lunettes que je vous conseille de donner en fait aux participants. Et vous avez ce qui sert de poubelle. Vous avez la poubelle qui vous permet de récupérer les ballons parce que vous avez en fait des trous qui vous permettent d'évacuer les surplus de ballons. Vous verrez ça en fait sur le jeu. Voilà. Donc on replie bien le jeu, on roule bien le câble, on met tout à l'intérieur. Et en fait comme ça nous permet nous de récupérer, de nettoyer facilement. Voilà, je vous souhaite une bonne animation et bon courage à vous, n'hésitez pas.